Bonjour! Aujourd'hui, je vous propose une séance de Vinyasa Yoga. Vous allez avoir besoin de briques. Si vous n'avez pas de briques, n'hésitez pas à prendre des gros livres. On les place pour l'instant sur le côté. Donc c'est un yoga assez dynamique. On va mobiliser beaucoup le corps, à la fois en renforcement et à la fois en étirement. Et surtout solliciter pas mal les poignets et les épaules. Donc attention, si vous avez des petits soucis particuliers. Voilà, on commence. On va juste, pour l'instant, fermer les yeux et se poser. Juste observer. Donc pour bien se poser, vous allez vraiment vous asseoir sur vos petits ischions, les petits os qui sont sous vos fessiers. Cherchez à vous grandir. Si vous avez du mal à vous grandir, vos briques ou votre gros livre, et placez juste sur vos fessiers, ici dans cette position, en cherchant à avoir les petits ischions, les petits os, je l'ai dit tout à l'heure, sur lesquels vous êtes assis, pour avoir vraiment ce dos bien droit. Et vous allez chercher dans cette position à observer votre respiration. Observez comment vous inspirez par le nez et comment vous soufflez également par le nez. En yoga, on inspire et on souffle par le nez. Puis progressivement, cherchez à amplifier votre respiration pour amener de l'air dans le bas des poumons, la sensation d'un ventre qui se soulève, qui se gonfle, de l'air dans les poumons, la poitrine qui s'ouvre et de l'air jusqu'en haut, au niveau des clavicules. Et videz le plus lentement possible, toujours par ce nez. Parfait. Allez, vous allez pouvoir inspirer maintenant. Et en soufflant, vous ramenez les deux mains l'une contre l'autre au niveau de votre cœur. On inspire, on allonge, on se grandit au maximum. Et en soufflant, allez chercher loin, 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 loin devant. Conservez vos fessiers vers le sol. Ne cherchez pas à décoller vos fesses. Puis inspire, ramenez la main droite légèrement vers la droite. Et en soufflant, la main gauche qui l'accompagne. On allonge, on allonge, on allonge ce dos. Cherchez l'étirement sur tout le côté gauche de votre buste. Puis inspire, main droite complètement vers la droite. Ouvre la cage thoracique. Et en soufflant, allonge ce buste. Imagine qu'avec ta main droite, tu cherches à repousser le sol. Puis je vais devoir inspirer, ouvrir la cage thoracique. Et en soufflant, refaire. À nouveau, inspire, ouvre. Et souffle, refaire. Encore une fois comme ça, on inspire, on ouvre. Et souffle, refaire. Puis inspire, on dresse. Et on souffle, on relâche. On place les mains derrière, les doigts sont orientés vers le mur derrière vous. Et vous basculez votre bassin vers l'avant, vous relâchez votre tête vers l'arrière. Ouvrez cette cage thoracique. Puis inspirez bien. Et soufflez, relâchez. On inverse le croisement au niveau des jambes. La jambe qui est devant passe derrière. Puis vous allez pouvoir inspirer à nouveau. Et soufflez, ramenez de nouveau les mains au niveau du cœur. Inspire, allonge, étire. Et souffle. Allez chercher loin devant. Les fessiers toujours vers l'arrière. Ne cherchez pas à décoller vos fesses. Puis inspire, ramène la main gauche légèrement vers la gauche et souffle. Accompagne avec ta main droite. Toujours en poussant les fessiers vers l'arrière, cherchez de l'allongement au niveau de la colonne vertébrale. Puis inspire, main gauche complètement vers la gauche, ouvre la cage thoracique. Et souffle, repousse le sol avec cette main gauche. Et cherche à toucher le mur sur le côté gauche avec ta main droite. Puis inspire, ouvre. Et souffle, refaire. Inspire, ouvre. Et souffle, refaire. Encore, on inspire, on ouvre. Et souffle, refaire. Parfait, puis inspire, reviens. Et souffle, relâche. On replace les mains derrière et de nouveau, basculez ce bassin vers l'avant. Ouvre cette cage thoracique, relâchez cette tête. Et inspire, reviens. Et souffle, relâche. Bien, vous allez maintenant dans cette position. Placez vos deux mains devant vous. Décollez vos fessiers. Hop, alors si vous avez du mal dans cette position, vous pouvez vous mettre directement comme ça pour venir vous placer en position à quatre pattes. Vous avez les deux mains qui sont sous vos épaules, les genoux qui sont sous vos hanches. Vous laissez dans un premier temps votre dos se relâcher. Ne cherchez pas à amplifier le creux au niveau du dos.
Cherchez juste un relâchement pour l'instant. Faites glisser vos épaules vers l'arrière. Et à l'inspiration, faites monter le sternum vers le plafond. Le poids du corps un peu plus sur vos genoux. Et à l'expiration, je ramène le pubis vers mon nombril en regardant mon nombril. Puis j'inspire, j'ouvre. Et je souffle, je ramène le pubis vers le nombril depuis mon plancher pelvien pour laisser mon dos s'arrondir. À l'inspiration, j'ouvre cette cage thoracique, je regarde le plafond. Et à l'expiration, je ramène le pubis vers le nombril et je regarde ce ventre. Encore une fois comme ça, on inspire, on ouvre. Et expire, avala, 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 le nombril rentre ce ventre. Puis inspire, reviens. Et dans cette position maintenant, vous allez juste basculer vos fessiers vers la droite et vers la gauche. Dans un sens, puis dans l'autre sens. On cherche à réveiller cette colonne vertébrale, toujours en repoussant le sol avec nos deux mains. Sans s'affaisser sur les épaules, je repousse. Puis je reste et ce sont mes épaules qui partent vers la droite et vers la gauche. On va accompagner le déplacement des épaules avec nos mains, histoire de préparer un petit peu plus nos poignets. On se déplace de gauche à droite, de droite à gauche, en tournant aussi les mains, en ayant les doigts un peu plus vers soi, un peu plus vers l'extérieur. Hop, et je bouge de chaque côté. C'est bon pour vous, encore une fois de chaque côté. Bougez bien. Puis vous allez pouvoir ensuite revenir au centre. Hop. Vous remontez cette fois-ci les doigts vers vos genoux. Et imaginez que vous cherchez à vous asseoir sur vos talons. Et inspire bien. Et souffle, même travail. Parfait, inspire bien. Hop. Cette fois-ci, les doigts sont orientés les uns vers les autres. Et vous allez faire des petits mouvements avec vos épaules pour aller chercher à droite et à gauche. Son avantage, la flexion au niveau des poignets ici. Puis vous revenez, et les doigts sont cette fois-ci vers l'extérieur. Et vous amusez à faire des petites flexions au niveau des coudes. Hop, on plie. Parfait. Et je reviens. Dernière étape, celle qu'on adore. Il va falloir placer le dos des mains dans le sol. Alors, tentez avec les deux. Si jamais c'est trop intense, une seule main. Et vous alternez ensuite. Et la même chose, on peut s'amuser à aller chercher un peu plus vers l'arrière. Alors attention aux poignets fragiles. Si vos poignets ne permettent pas, restez juste ici et rappelez-vous une main après l'autre. Puis revenez, venez vous asseoir sur vos talons, allongez vos deux bras loin, loin, loin devant. Parfait. On conserve les mains loin devant. On va juste placer ici le bras droit à l'intérieur du bras gauche. On fait glisser ce bras droit vers la gauche. Puis vous allez plier votre bras droit, placez votre main gauche ensuite juste dessus. Les doigts sont orientés vers l'avant. On inspire et en soufflant, je vais chercher à repousser le sol, à prendre un appui sur ma main du dessous, ma main droite, pour ouvrir la cage thoracique. Attention à vos épaules, faites-les glisser toujours vers l'arrière. Et je regarde ce ciel. On continue à libérer la colonne vertébrale avec une petite torsion. Inspire bien. Et en soufflant, vous allongez main gauche, main droite et souffle, relâche. Même chose de l'autre côté. Bras gauche qui passe à l'intérieur. J'ouvre. Puis je plie mon bras gauche. Je ramène ma main droite dessus, on inspire. Et souffle, repousse. Ouvre cette cage thoracique. Toujours les épaules loin derrière. Hop, on peut accentuer la rotation en regardant le plafond. Puis inspire, reviens. Allonge bras droit. Allonge bras gauche. Et souffle, relâche. Parfait. Ici, vous allez revenir en position à quatre pattes. Avancez un peu plus vos mains loin devant. Vous laissez votre dos se relâcher, le dos se creuser sans trop forcer. Et laissez ensuite vos doigts, vos bras glisser un peu plus vers l'avant en relâchant complètement. Conservez vos fessiers juste au-dessus de vos genoux. Relâchez la poitrine, relâchez le buste. Relâchez complètement cette tête. Sentez cette ouverture au niveau de la cage thoracique et cet étirement également au niveau du ventre, au niveau des muscles abdominaux. Puis tout doucement, vous glissez pour revenir vous asseoir sur vos talons. Bien. On conserve les mains devant, on revient en position à quatre pattes. Cette fois-ci, on va planter nos orteils dans le sol, on inspire. Et en soufflant, vous cherchez à repousser le sol en pliant vos deux genoux. Pour l'instant, conservez cette position, vous gardez votre ventre collé sur vos cuisses.
Puis inspire, reviens. Et souffle, repart. Rentre le ventre depuis le plancher pelvien et repousse ce sol. Cherche progressivement à monter un peu plus les fessiers vers le ciel. Inspire, reviens. Et souffle, repart. On pousse, on place d'abord le dos. On cherche à monter ensuite les fessiers vers le ciel. Et on cherche ensuite à ancrer les talons dans le sol. On s'arrête encore une fois, on inspire. Et souffle, pousse. Place le dos, monte les fessiers, ancre les talons dans le sol. Donc 2 actions différentes, les fesses qui montent, les talons qui descendent. Puis on va s'amuser à plier légèrement le genou droit pendant que le talon gauche s'ancre dans le sol. On prend son temps ici, on inspire et souffle, change. On alterne une jambe puis l'autre en cherchant vraiment l'allongement, en repoussant toujours le sol avec les 2 mains, en cherchant à faire une rotation vers l'extérieur de nos épaules pour ouvrir davantage cette cage thoracique, pour ouvrir davantage ce dos. Encore une fois de chaque côté au niveau des jambes. On réveille un peu plus le bas du corps, l'arrière des cuisses, les mollets. Puis vous allez pouvoir plier légèrement les 2 genoux. Inspirez, soufflez, pointez davantage les fessiers vers le plafond, repoussez le sol. Et on inspire ici, en soufflant, on cherche à ancrer les talons dans le sol. Alors l'objectif, c'est pas d'aller toucher le sol avec les talons. Évitez d'aller toucher le sol avec les talons en ayant un dos rond. Cherchez toujours à garder ce dos fixe. Et si vos talons ne peuvent pas toucher le sol, ne forcez pas en relâchant au niveau du dos. Puis je vais inspirer, ramener le pubis vers le nombril, venir en position de planche. Et en soufflant, je pousse les fessiers vers l'arrière, je replace mon dos et j'allonge. Inspire, une toute petite vague, une légère vague. Et souffle, monte. Inspire. Et expire. Dernière fois. Parfait. Allez, dans cette position, vous allez tendre votre jambe droite vers le plafond. Vous allez vous amuser à ouvrir la hanche. Imaginez que le pied va aller chercher un peu plus vers l'arrière. Et une petite fermeture au niveau de la hanche. Hop, les 2 hanches face au sol. On inspire, on ouvre en repoussant complètement le sol. Et en soufflant, on referme. Pour l'instant, conservez vos 2 épaules face au sol. Inspire, ouvre en conservant les 2 épaules face au sol. Et souffle, referme. Encore une dernière fois comme ça, on inspire, on ouvre. Et souffle, refaire. Et inspire, descend. Et souffle, relâche. Relâchez la tête. Vous avez besoin d'une petite pause. Vous pouvez venir en pause de l'enfant. Puis on va pouvoir enchaîner avec la jambe gauche. Donc inspire, jambe gauche tendue vers le plafond. Garde l'ouverture au niveau du bassin, mais les 2 épaules face au sol. Et expire, referme les 2 hanches face au sol. Inspire, ouvre. Et souffle, referme. Inspire, ouvre. Et souffle, referme. Dernière, on inspire, on ouvre. Et souffle, referme. Et reposez le pied au sol. Bien. Puis de cette position, vous allez pouvoir venir marcher vers vos mains à l'avant de votre tapis. Hop, relâchez vos bras, vos épaules, la tête, la nuque. On relâche le tout. On libère. Parfait. Puis ici, je vais pouvoir plier légèrement mon genou droit, placer ma main droite à plat au sol, ou alors sur une brique ou un livre, ou alors, si vous n'avez rien du tout, vous placez votre main sur votre cheville. Puis je vais pouvoir inspirer, allonger le dos, et en soufflant, ouvrir la cage thoracique en amenant le bras gauche vers le ciel. Je garde ma jambe gauche tendue. Inspire bien, et souffle, relâche. Idem de l'autre côté, plie légèrement la jambe gauche, donc la main à plat au sol, ou sur la brique ou la cheville. Inspire, allonge le dos. Et souffle, ouvre complètement. Puis inspire, reviens. Et souffle, relâche. Encore une fois, inspire. Jambe droite pliée, expire. Jambe gauche tendue, ouverture. Épaules loin des oreilles, inspire, reviens. Souffle, relâche. Dernière fois à gauche, on inspire. Et expire, ouvre complètement. Fais glisser les omoplates vers l'arrière. Puis inspire, reviens. Et souffle, relâche. 2 possibilités ici, soit vous gardez les jambes tendues, soit vous pliez légèrement vos 2 genoux pour déverrouiller, pour dérouler vertèbre après vertèbre votre dos et revenir en position de move. Bien. Allez, vos 2 pieds, hop, bien parallèles, sur la même ligne.
Prenez bien conscience des 3 appuis que vous avez dans le sol avec la boule de votre gros orteil, la boule de vos petits orteils et votre talon. Cherchez à partir de ces 3 points à ressentir le poids du corps qui se situe au centre de vos pieds. On ramène le pubis un tout petit peu plus vers le nombril. On allonge les bras, imaginez que vos doigts veulent aller chercher le sol et le sommet du crâne va aller chercher le ciel. Les paumes de main sont vers l'avant. Hop, elles regardent le mur devant vous. Puis on inspire et en soufflant, on ramène les deux mains au niveau du cœur. Ramène le pubis un peu plus vers le nombril, une petite rétroversion au niveau du bassin. Inspire, allonge le dos. Et en soufflant, ramène les mains au niveau du cœur, rentre le vent, avale ce nombril. Inspire, allonge le dos. Possibilité ici de placer les mains sur les tibias pour garder les épaules à l'arrière. Et expire, relâche encore une fois. Inspire, allonge. Et souffle, rentre le ventre. Dernière fois comme ça, inspire, allonge. Et souffle, rentre le ventre, relâche le buste sur les cuisses en gardant les cuisses complètement contractées. Bien, inspire, allonge le dos. Pliez légèrement vos deux genoux, vous placez vos deux mains à plat au sol, on recule une jambe, on recule l'autre jambe. Pour l'instant, vous allez poser vos genoux au sol, retournez les orteils et cherchez à plier vos coudes en gardant les fessiers vers le ciel, en gardant l'engagement du centre du corps, les épaules loin derrière. On glisse le buste vers l'avant, on redresse complètement. Si c'est trop intense, vous pouvez vous arrêter ici sur le petit cobra. Puis on enroule. Si ça peut le faire au niveau du dos, on peut monter davantage. On pousse les fessiers vers l'arrière, on rentre le ventre, on plante les orteils dans le sol, on inspire et soufflez, tendez, relâchez. Parfait. Marchez vers vos mains à nouveau. Inspirez, allongez le dos, allongez la nuque. Soufflez, ramenez le ventre sur les cuisses. Vous allez ramener les mains au niveau du cœur. Imaginez que votre sternum veut pousser vos doigts pour redresser en rentrant le ventre. On continue à inspirer en amenant les bras vers l'arrière. Expire, amène. Inspire, allonge. Toujours le même appui sur vos deux pieds, sur le centre de vos pieds, on inspire. Et expire. Inspire, étire. Ramène le pubis vers le nombril. Expire, ouvre la cage thoracique. Inspire, allonge le dos. Et cette fois-ci, en soufflant, vous reculez une jambe, puis l'autre, genou au sol, et vous pliez vos coudes. Inspire, glisse vers l'avant, ouvre la cage thoracique. Retourne les orteils, expire, pousse les fessiers vers l'arrière, place ton dos et allonge ensuite. Relâchez cette tête, relâchez ce dos. Libérez les muscles du visage, détendez ce visage. Allez, puis marchez vers vos mains encore une fois. On inspire, on allonge. Et souffle, ramène le ventre sur les cuisses. Hop, si vous manquez de place, vous placez vos mains au niveau du sternum. Si vous avez de la place, vous pouvez ouvrir vos bras sur le côté. Et revenez. Et allongez. Parfait. On se refait encore 2 salutations au soleil. On va en chercher un tout petit peu plus loin. Ramène pubis vers le nombril, rétroversion du bassin. Inspire et souffle. Inspire, allonge, ouvrez. Si vous avez la place, plongez, poitrine vers l'avant, ouvrez. Puis inspire, allonge le dos. Pliez légèrement vos deux genoux. Hop, si ça le fait, vous pouvez sauter et plier vos coudes. Inspire, enroule, sinon on recule un pied puis l'autre. On retourne les orteils entre le ventre. Relâchez complètement les épaules, la tête. Puis inspire, regarde entre tes mains. Soit tu marches, soit tu sautes. Hop, on allonge le dos. Et souffle, relâche. Puis inspire, ouvre cette cage thoracique, bras sur le côté ou ramenez les mains au niveau du sternum et souffle, ramène. Et inspire, allonge. Encore une fois comme ça, on inspire et souffle. Donc choisissez votre option. Inspire. Expire. Option au niveau des mains. Option avec ou sans saut. Vous pouvez vous arrêter ici pour ensuite plier. Option jambes tendues ou genoux pliés. Option jambes actives qui se décollent du sol ou relâchées dans le sol. Puis option en poussant les fessiers vers l'arrière, jambes tendues ou en pliant vos genoux. À vous de choisir. Bien, restez dans cette position du chien tête en bas. Relâchez complètement. Repoussez ce sol. Ouvrez avec une rotation vers l'extérieur de vos épaules. Ouvrez ce dos pour être sûr de mettre un peu plus d'appui vers l'arrière, pour être sûr de vouloir ancrer un peu plus dans le sol. Cherchez à décoller vos orteils en rentrant le ventre. Allez, on va préparer un petit peu le centre du corps. Jambes droites tendues vers le ciel, on inspire. Et souffle, ramène genou, poitrine sans poser. Inspire, allonge.
Et souffle, ramène, 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 genou, poitrine sans poser. Et en repoussant le sol, inspire, allonge. Souffle, ramène. Inspire, allonge une dernière fois. Et souffle, ramène. Inspire, allonge. Et souffle, pose. Relâche la tête. Même travail à gauche. Inspire, jambe gauche tendue vers le ciel. Et souffle, ramène, genou, poitrine. Inspire, allonge. Et souffle, ramène. Inspire encore 2 fois. Et expire. Le nez si possible vers le genou. Inspire une dernière fois. Et souffle, ramène. Inspire, allonge. Et souffle, pose. Parfait. Relâche les épaules, relâche la tête. Bienvenue en position à 4 pattes. Et relâchez. Détendez avec Balasana, pose de l'enfant. Relâchez vos épaules. Relâchez votre tête. Bien. Je pense que là, le corps est préparé. Centre du corps, poignets, épaules, jambes. Allez, revenez en position à 4 pattes. On plante les orteils dans le sol, on inspire. On souffle, on repart sur le chat tête en bas. Jambes bras tendus vers le ciel, on inspire. Souffle, ramène genou, poitrine et viens placer ton pied entre les mains. Différentes possibilités. Donc, si votre pied arrive juste au milieu du tapis, attrapez votre main droite. Avec l'aide de votre main droite, vous attrapez votre pied pour venir le placer entre vos mains. Posez ici votre genou arrière au sol. Retournez les orteils. Hop. On va pouvoir inspirer, allonger les bras, engager le centre du corps et souffler, relâcher. Alors attention ici, cherchez à ramener le pubis un peu plus vers le nombril pour éviter de trop creuser au niveau du dos. Puis je monte le sternum vers le plafond en avalant le centre du corps, en avalant le nombril et je repousse toujours le sol avec le centre de mon pied droit. Puis inspire, allonge le dos, allonge la colonne vertébrale. Et expire, ouvre le bras droit vers le plafond. Repousse le sol avec cette main gauche et ouvre à partir de ton nombril. Omoplate toujours glissé vers les fessiers. Inspire, reviens, ramène, recule les doigts et souffle dans la jambe. Ramène les orteils vers toi. Essaie de conserver la hanche juste au-dessus de ton genou. Tu fais glisser les épaules vers l'arrière, tu inspires, tu allonges le dos. Et en soufflant, tu relâches le buste sur cette cuisse. Possibilité de placer les mains sur les briques ou sur vos gros livres à différentes hauteurs si jamais vous sentez que votre dos s'arrondit. Donc évitez d'avoir un dos qui soit ainsi. Cherchez l'allongement depuis votre bas du dos. Parfait, vous appréciez les sensations à l'arrière de votre cuisse, également au niveau du mollet. Puis pliez votre jambe droite, revenez au centre, placez les deux mains de chaque côté du pied, tendez la jambe gauche, enlevez votre pied, on repart pour une salutation au soleil. Au choix, soit genoux pliés, soit jambes tendues, soit genoux relâchés, soit jambes actives. Puis on retourne les orteils, on rentre le ventre et on relâche complètement. Observez peut-être une différence au niveau de l'arrière de la cuisse droite, à l'arrière de la cuisse gauche. Bien, on va essayer d'équilibrer tout ça. Jambe gauche tendue vers le ciel, on inspire. Et souffle, ramène genou, poitrine au maximum pour venir placer ton pied entre tes mains. Rappelle-toi, si tu arrives avant, attrape ta cheville avec ta main gauche pour venir ramener le pied entre les mains. On pousse bien le bassin par l'avant pour poser le genou arrière au sol. On retourne les orteils. Inspire, allonge, repousse le sol avec le centre du pied. Ramène le pubis vers le nombril, engage le centre du corps et ouvre cette cage thoracique. Ouvre cette poitrine. Puis inspire, allonge le dos, gardez la main droite au sol et expire, ouvre le bras gauche vers le ciel. Sens ta fessée sur ton épaule, repousse complètement, totalement. Et une belle ouverture du bras, donc ici on ouvre directement vers le haut. Évitez de partir vers l'arrière, directement vers le ciel. Puis inspire, reviens, recule les doigts et souffle. Pousse la fesse vers l'arrière, ramène les orteils vers toi, allonge le dos, inspire et souffle, relâche. Donc cherchez à ramener un peu plus cette hanche gauche vers l'arrière, la hanche droite vers l'avant, sans venir vous asseoir sur votre talon. Conservez la fesse juste au-dessus de votre genou. On fait glisser les épaules vers l'arrière. Rappelez-vous si vos mains ne sont pas au sol, possibilité de les placer sur un support. Ça peut même être une chaise. On apprécie les sensations, donc elles sont peut-être différentes sur le côté gauche par rapport au côté droit.
On n'est pas tout à fait symétrique, on n'a pas vraiment les mêmes sensations à droite et à gauche. Donc ne forcez pas si vous ne ressentez pas le même travail. Puis inspire, reviens. On replace les mains de chaque côté du pied, on tend la jambe droite, on enlève le pied gauche. Salutations au soleil, fonction de notre niveau. Inspire, ouvrez et retourne les orteils. Rentre le ventre, relâchez cette tête, repousse ce sol. Avale ce nombril, rotation vers l'extérieur des épaules. Appréciez les sensations au niveau derrière des cuisses. Bien, jambe droite tendue vers le ciel, on inspire. Et souffle, ramène genou poitrine entre les mains. Inspire, allonge, repousse le sol avec le centre du pied. Ouvre la cage thoracique, rentre le ventre pour conserver cet équilibre. Avance la hanche gauche, recule la hanche droite. Ramène toujours ce pubis vers le nombril en avalant complètement ce nombril. Inspire, ouvre davantage. Et souffle, reste. Puis inspire, allonge le dos en gardant l'allongement depuis la jambe arrière, en imaginant que ton talon arrière peut s'ancrer dans le sol. Place la main gauche au sol et ouvre. Alors évitez de partir complètement sur le côté. Cherchez l'ouverture en cherchant toujours à monter la fesse gauche vers le ciel et à faire descendre la fesse droite vers le sol. Bien, puis inspire, reviens. Enlève le pied droit. Expire. Inspire. Et souffle. Rentre le ventre. Relâche la tête. Même travail à gauche, jambe gauche tendue vers le ciel, inspire. Souffle, ramène genou poitrine entre les mains. Talon arrière qui a envie d'aller chercher le sol pour garder une jambe arrière complètement active. Et c'est même elle qui peut vous aider à repousser, à vous grandir. Donc le talon droit veut aller chercher le sol et le pied gauche veut repousser le plafond. Repousser le sol pour aller chercher le ciel. On ramène hanche gauche, hanche droite vers l'avant, hanche gauche vers l'arrière. Engagement du centre du corps, inspire, ouvre. Conserve ton équilibre. Engage le plancher pelvien pour garder cet équilibre. Puis inspire, l'allongement, l'allongement. Le buste s'allonge, le talon va aller chercher le sol. Main droite au sol, bras gauche vers le plafond. Recule la fesse gauche. Ramène la fesse droite un peu plus vers le ciel et repousse le sol avec cette main. Bien, puis inspire, reviens. Enlève ton pied droit. Allez, expire. Inspire, ouvre. Et souffle. Profitez de cette position du chien tête en bas pour retrouver l'allongement au niveau de la colonne vertébrale, la rotation vers l'extérieur de vos épaules, des talons qui cherchent à s'ancrer vers le sol, des fessiers, des ischions qui cherchent à monter vers le ciel, une tête qui se relâche, des muscles du visage qui se détendent. Bien, jambe droite tendue vers le ciel, on inspire. Et souffle, ramène genou poitrine à nouveau entre les mains. Cette fois-ci, vous allez placer votre pied gauche à 3 pieds du pied droit. Donc on a un pied, 2 pieds, 3 pieds. Cherchez à ramener le poids du corps sur votre jambe droite pour être sûr d'avoir les deux hanches qui sont complètement alignées. Si vos mains ne sont pas au sol, brique, livre ou même chaise sur le côté gauche ou 2 chaises, droite et gauche. Bien. Vous allez ici chercher la contraction de vos cuisses. Quand vous avez les jambes qui sont tendues, contractez vos cuisses, faites remonter vos rotules pour protéger vos tendons, vos ligaments. Puis on inspire, on allonge le dos. Et en soufflant, on relâche le buste sur cette cuisse. Alors l'objectif n'étant pas d'aller toucher son genou, l'objectif est d'aller chercher l'allongement de la colonne vertébrale. Ne cherchez pas à toucher le genou si vous êtes sur un dos rond, d'accord? Cherchez l'allongement de la colonne vertébrale. Je pense que même pour certaines personnes, vous sentez déjà le travail, l'étirement de cette cuisse sans forcément aller chercher vers l'avant. Puis on a une jambe bien solide. On va devoir inspirer, allonger le dos, transférer le poids du corps sur la jambe avant, déplacer vos mains. Vous pouvez même placer vos mains éventuellement sur vos briques. Et tout doucement, sans perdre l'alignement au niveau du bassin, vous allongez le dos, vous allez faire monter votre talon. C'est le talon qui monte, pas la hanche. Évitez ça. Je garde mes deux hanches face au sol, je monte mon talon et j'inspire, j'allonge ce dos. Je contracte ma cuisse, j'avale mon nombril, je rentre le ventre. Je ramène le pubis un peu plus vers le nombril, je maintiens toujours cet engagement au niveau du centre du corps. Parfait.
Puis pliez tout doucement votre genou droit. Placez vos deux mains au sol. Vous posez votre pied gauche au sol. Puis le pied droit et expire, descend. Inspire, ouvre cette cage thoracique. Active les cuisses. Et expire. Relâche la tête, repousse le sol, ouvre. Allez, jambe gauche tendue vers le ciel, on inspire. Souffle, ramène genou, poitrine bien placé entre les mains. Hop. Bien, le talon arrière, envie de m'emmener vers le sol pour me redresser en engageant le centre du corps. J'inspire et je souffle, je descends. Avance l'ange droite, recule l'ange gauche, ramène le pubis vers le nombril. Monte cette poitrine vers le ciel. Ouvre cette cage thoracique. Puis inspire, allonge. Et souffle, relâche. On garde main droite au sol. Bras gauche vers le plafond. Ouvrez. Puis inspire, reviens. Et en soufflant, vous ramenez votre pied droit à 3 pieds du pied gauche. Donc on a 1 pied, 2 pieds, 3 pieds. On ramène le poids du corps vers l'avant, on allonge cette colonne vertébrale. Donc rappelez-vous, possibilité de placer les mains sur les briques ou non. Au sol, essayez d'avoir plutôt les mains à plat au sol. On inspire, on allonge le dos. On ramène le poids du corps sur cette jambe gauche. Alignement au niveau du bassin. Et souffle, relâche le buste sur la cuisse. Gardez les cuisses complètement contractées. Bien. Puis inspire, allonge le dos. Tu gardes le même alignement au niveau du bassin. Tu déplaces le poids du corps sur la jambe gauche. Tu déplaces tes mains vers l'avant. Tu allonges la colonne vertébrale. Tu fais glisser les épaules vers l'arrière. Contracte ta cuisse gauche toujours. Et cherche à pousser le mur derrière toi avec ton pied droit. Aligne toujours le bassin. Ne cherche pas à trop monter le talon. Pas d'ouverture au niveau de la hanche. Contractez votre cuisse. Allongez cette colonne vertébrale. Avalez ce nombril. Ramenez le pubis vers le nombril. Puis pliez tout doucement votre jambe. Si vous voulez aller chercher un peu plus loin, tout à l'heure on a vu l'option avec le pied qui va aller chercher le sol. Là vous pouvez effectuer une petite poussée pour venir directement en ouvrant. Bien. Et relâchez. Libérez la tête, libérez la nuque, ouvrez cette cage thoracique, pointez les fessiers vers le plafond, contractez vos cuisses. Parfait. On va continuer à mettre l'accent sur l'arrière du corps. Vous allez maintenant regarder vos mains. Deux choix, deux possibilités. Soit vous venez marcher vers vos mains, soit vous montez les fessiers pour venir placer les pieds entre les mains. Bien. Dans cette position, laissez un petit écart entre vos pieds. Vous allez allonger vos épaules. Allongez votre dos et faites glisser vos omoplates vers l'arrière. Bien. Index majeur, ensemble, qui vont attraper les gros orteils. On inspire, on garde l'allongement de la colonne vertébrale, on contracte nos cuisses. Et cette action, vous voyez vos rotules qui remontent. Et en soufflant, on va plier les coudes en cherchant en même temps à tirer sur les gros orteils pendant que les gros orteils résistent pour ramener le buste sur la cuisse, sur les cuisses. Les coudes qui s'ouvrent vers l'extérieur pour permettre de faire monter un peu plus les omoplates vers le plafond. La tête qui se relâche. Et j'exerce une poussée de mes orteils vers le sol. Et mes doigts, index majeur, qui tirent mes gros orteils vers le ciel. Ça active un peu plus les muscles du dos. Relâchez les épaules, enfin relâchez la tête, pardon. Vos épaules non ne sont pas relâchées, vos épaules montent vers le plafond. C'est la tête qui se relâche. Évitez de ramener le poids du corps sur vos talons, revenez un peu plus sur l'avant. Parfait, puis inspire, allonge le dos, allonge la nuque. Que du bonheur. Ici, vous placez maintenant vos deux mains sous vos pieds. J'inspire, j'allonge. Poids du corps un peu plus sur l'avant. Imaginez que vos orteils veulent écraser un petit peu vos mains. J'allonge le dos et je souffle, je relâche.
Alors, petite précision, ici, si vous avez du mal à tendre les jambes, vous pouvez plier légèrement vos deux genoux. D'accord, placez vos mains et cherchez en fait à monter les fessiers vers le plafond tout en gardant l'allongement du dos. Je cherche à monter les fesses vers le ciel. D'accord. Si je peux tendre les jambes, je tends les jambes et je cherche à ramener les coudes vers l'extérieur et la tête vers le sol. Si ça ne marche pas, si je fais genou plié à ce moment-là, je garde les genoux pliés et c'est mon coccyx, mes deux ischions qui vont chercher vers le plafond pour chercher à tendre les jambes, mais en montant vers le ciel. Parfait. Puis inspire, allonge le dos. On relâche les mains. Puis souffle, relâche. Vous allez dans cette position, ramenez les talons l'un contre l'autre, ramenez vos orteils, les gros orteils ensemble, et vous allez plier, plier, plier vos deux genoux en imaginant que votre ventre vient s'étaler sur vos cuisses. Vous poussez vos fessiers vers l'arrière, poids du corps un peu plus sur les talons, et engagez le centre du corps pour votre Utkatasana. Parfait. Le dos est droit. Alors si ça ne passe pas, bras tendus vers le ciel, à cause de vos épaules, vous pouvez conserver les mains au niveau du cœur. D'accord, si je peux ouvrir, j'ouvre. Mais attention à ne pas transformer la position en dos creux. Je ramène toujours le pubis vers le nombril. Puis je ramène ensuite les mains au niveau du cœur. Et je tends les jambes. Boum. Du bonheur à l'arrière des cuisses. Du bonheur à l'avant des cuisses avec la position du puissant. Bien, inspire, allonge. Puis on va pouvoir inspirer en soufflant, on ramène les mains au niveau du cœur. Inspire, comme on vient de faire, tu viens pousser tes fessiers vers l'arrière, ramène tes mains vers tes genoux, avale le nombril depuis le plancher pelvien. Oh, hop. Donc soit main jointe si ton dos, tes épaules te le permettent, soit bras ouverts, ou soit tu restes, même ici si c'est trop intense, tu peux rester ici avec les mains au niveau du cœur. Engage le centre du corps. On peut descendre un tout petit peu plus. Puis on va inspirer, gardez l'allongement de la colonne vertébrale, mais ramenez vos mains au niveau de votre cœur. Et en soufflant, vous ramenez votre coude droit vers le genou gauche. Hop, et j'ouvre la cage thoracique. Alors attention, regardez vos genoux. Vous devez impérativement avoir vos deux genoux sur le même plan, sur la même ligne. Si ce n'est pas le cas, vous allez faire glisser un peu plus la hanche droite vers l'arrière. Ne cherchez pas à décaler, on garde les deux genoux sur la même ligne. Et donc c'est un décalage qui s'effectue au niveau du bassin. Donc gardez votre hanche vers l'arrière. Bien, puis inspire, allonge le dos. Et expire, remonte. Inspire, allonge les bras. Et souffle, relâche. Restez à l'écoute de vos sensations, à l'écoute de votre corps. Même travail de l'autre côté, on inspire. Et souffle, ramène les mains au niveau du cœur. Pousse les fessiers vers l'arrière, engage le centre du corps, main au niveau des genoux. Et expire. Allonge le dos. Inspire, ramène les mains au niveau du cœur. Et souffle, pivote ton buste vers la gauche. Donc là, c'est vers la droite, pardon. C'est ton coude gauche qui vient chercher à l'extérieur de ton genou droit. Fais glisser les épaules vers l'arrière. Rappelle-toi, pas de décalage au niveau du bassin. Donc c'est visible au niveau des genoux. Si vos genoux restent sur le même plan, c'est parfait. Sinon, vous réalignez au niveau du bassin et ouvrez. Puis inspire, allonge. Et là, dans cette position, vous allez souffler, descendez sur vos genoux, sur vos cuisses. Vous pouvez décoller vos talons, laissez vos cuisses venir parallèles au sol et redresser. Bien. Dans cette position, relâchez le buste vers les cuisses, placez les mains de chaque côté des pieds. Alors ici, soit vous reculez une jambe puis l'autre, soit vous sautez et vous pliez vos coudes. Inspire, ouvre. Et souffle. Engage le centre du corps. Observez si vous avez plus de facilité à ancrer vos talons dans le sol. Écoutez ce que vous raconte votre corps, vos cuisses. Libérez cette tête. Parfait. Puis jambes droites tendues vers le ciel, on va pouvoir inspirer. Et souffle, ramène genou, poitrine bien placée entre les mains. Hop. Ici, vous allez faire pivoter votre talon arrière au sol, tranche externe du pied qui s'ancre dans le sol, puis déplacez votre main gauche
Et revenez ici. Bien. Cherchez dans cette position à avoir les deux pieds sur la même ligne. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir les pieds sur la ligne, ce que vous pouvez faire, c'est de reculer. Avoir pour le cou vos talons qui soient alignés avec la tranche arrière de votre tapis. Placez vos deux mains juste sous vos épaules. Évitez d'avoir les mains qui soient trop vers l'arrière, un peu plus vers l'avant, peut-être même qu'elles sortent de votre tapis. Vous allez contracter vos cuisses. Faites une contraction des cuisses pour faire remonter les rotules. Faites glisser vos épaules vers l'arrière en allongeant la colonne vertébrale. On inspire. Et en soufflant, tout en gardant les coudes qui ont envie d'aller se retrouver, vous allez chercher à plier vos coudes. Et relâchez la tête. Alors peut-être que vos coudes ne vont pas au sol, c'est pas bien grave. Vous pouvez rester dans cette position. Le plus important étant de faire monter les fessiers vers le plafond en gardant l'engagement du centre du corps et de sentir l'étirement à l'arrière de vos cuisses. Contractez vos cuisses, toujours. Donc c'est une petite séquence pour éliminer les tensions que l'on peut avoir sur la chaîne postérieure, éliminer les tensions au niveau du dos. On ne va pas travailler en ouverture de hanche dans cette séquence. Je vous en préparer une autre avec un travail d'ouverture au niveau des hanches. Pour l'instant, on va juste travailler sur l'arrière des cuisses, le bas du dos et les torsions. Alors dans cette position, l'objectif n'étant pas de relâcher vos épaules. Rappelez-vous toujours, cherchez à faire monter les épaules vers le plafond, cherchez à repousser le sol avec vos avant-bras. Contractez les cuisses toujours. Puis inspire, allonge le dos. Bien. Vous allez ramener votre main droite un peu plus vers la main gauche, allongez la colonne vertébrale. Repoussez le sol avec la main droite et en soufflant, ouvrez le bras gauche vers le ciel. Faites glisser vos épaules vers l'arrière, j'ouvre. Attention à votre bassin, ne laissez pas votre fesse droite monter vers le plafond. Essayez de ramener un peu plus de poids du corps sur la jambe gauche. Puis inspire, reviens. Et souffle, relâche. Même travail de l'autre côté, la main gauche qui prend la place de la main droite. Inspire, allonge le dos, glisse les épaules vers l'arrière. Et expire, ouvre. Regardez vers le plafond. Ramenez toujours le poids du corps un peu plus sur la jambe gauche. Pendant que j'ouvre le buste vers la droite. Bien, puis inspire, reviens. Et relâchez complètement. Les bras, les épaules, la tête, la nuque. Parfait, puis déroulez tout doucement. Gardez les mains là au sol. Vous pivotez vers l'avant de votre tapis, vers la droite. Hop. Et dans cette position, vous allez enlever votre pied droit et repartir sur une salutation au soleil. Expire. Inspire, enroule, ouvrez. Et expire. Relâchez. Idem avec la jambe gauche tendue vers le ciel, on inspire. Souffle, ramène genou, poitrine placée entre les mains. Parfait, vous pivotez votre talon arrière. Tranche externe du pied qui s'ancre dans le sol pour garder la cuisse active. Et tendez pour passer. Coucou. Allez, rappelez-vous, les deux pieds sont sur la même ligne. Je vais rester dos à vous. Ça vous dérange pas? Hop. Ici, vous pouvez placer les talons sur la même ligne. Et cette fois-ci, placez vos deux mains sur la même ligne que vos pieds. Hop. Là, vous allez pouvoir observer que les deux hanches restent alignées. Je ne suis pas sur un décalage au niveau du bassin, d'accord? J'aligne les deux hanches. Les deux mains sont placées sur la même ligne que vos pieds. Possibilité de prendre brique ou livre, si jamais les mains ne sont pas au sol. Inspire, allonge le dos et en soufflant, cherche à placer la tête au sol. En contractant toujours les cuisses, en allongeant toujours la colonne vertébrale et donc sans décalage au niveau du bassin. J'active. Je cherche également à repousser le sol avec mes mains, à ancrer mes doigts, à ancrer mes mains dans le sol, mais à repousser le sol avec ses mains pour activer ce dos. Donc je vais venir cette fois-ci dans cette position pour que vous puissiez, face à vous, pour que vous puissiez voir l'action du dos. Donc je ne relâche pas mes épaules, je cherche à faire monter mes omoplates vers les fessiers. J'active, je repousse. Pour les personnes qui y arrivent, pour les personnes qui ont déjà tenté en cours avec moi ou avec d'autres professeurs, vous pouvez repousser le sol pour chercher à sentir en fin de compte dans cette position, en repoussant les épaules vers le plafond, que vos pieds se décollent du sol. Hop, et que vous pouvez passer directement en appui sur la tête.
Et vous cherchez à redescendre, toujours en repoussant, en éloignant. Cherchez l'action au niveau du dos. N'écrasez pas vos cervicales. Repoussez au maximum. Parfait. Puis inspire, allonge. Bien. Et restez. Allez, si vous allez cette fois-ci plier vos deux genoux, ramenez les talons vers l'intérieur, les deux mains sur vos cuisses et ouvrez vos genoux. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on cherche surtout l'étirement dans cette séquence. À l'arrière des cuisses, je ne vais pas axer le travail aujourd'hui sur les adducteurs ou sur l'ouverture au niveau des hanches. On fera ça lors d'une prochaine séance. Là, ce que je vais chercher surtout, c'est la torsion au niveau du dos pour libérer les tensions qu'on peut avoir. Donc, vous allez inspirer, ramener votre épaule droite ensuite en soufflant vers le genou gauche. Cherchez à repousser votre genou droit quand même. Repoussez également le genou gauche. Puis inspire, reviens. Et souffle idem de l'autre côté. Inspire, reviens. Expire, change. Inspire. Et souffle, dernière fois. Parfait. Inspire, reviens. Et souffle, relâche. Bien. Donc vous pouvez vous pivoter vers la gauche. Parce qu'on avait le pied gauche qui était placé devant. Les omoplates qui s'éloignent, le ventre qui se rentre. Inspire, ouvre. Activez vos cuisses et retournez les orteils. Expirez. Relâchez. Parfait. Vous déposez vos genoux au sol et relâchez pour une pause de l'enfant. Relâchez vos épaules, relâchez la tête. Ramenez les mains près de vos genoux et déroulez tout doucement vertèbre après vertèbre votre dos. On vient s'asseoir. Alors ici, position assise, cherchez à bien vous asseoir sur vos petits ischions, les petits os sous les fessiers, comme je l'ai dit au tout début. Si vraiment dans cette position c'est inconfortable et que vous êtes plus en bascule au niveau du bassin, cherchez à ce moment-là à venir vous asseoir sur une brique. D'accord. Donc évitez de placer les ischions, les petits os, évitez de les placer sur la brique, cherchez plutôt à les placer en dehors de la brique, ce qui va créer une bascule au niveau du bassin. Ça va vous permettre d'avoir des ischions vraiment au bord de la brique, en direction de vos talons, et un dos qui est plus droit. Ça marche. Donc choisissez, ça vous évitera de lutter pour vous grandir, ça vous évitera cette position-là. Donc vous cherchez à vous grandir. Vous ramenez pour l'instant vos orteils vers vous. Imaginez que vous cherchez à pousser le mur devant vous avec boule des gros orteils, boule des petits orteils et les talons. Et je me grandis. Je vais placer mes deux mains de chaque côté de mes fessiers. Alors si j'ai les bras trop courts par rapport à mon buste, ou mon buste trop long par rapport à mes bras, vous pouvez, comme tout à l'heure, placer brique ou même livre de chaque côté. J'inspire, je me grandis. Plancher pelvien engagé. Amène la tête vers l'avant et ramène le menton à la poitrine. Et repousse le sol avec les mains. Engagement au niveau du plancher pelvien. Ventre rentré. On active nos trois bandhas. Mula bandha. Plancher pelvien. Bien, puis inspire. Et souffle, ramène les mains au niveau du cœur. Inspire, allonge les bras, allonge le dos. Et en soufflant, rentre le ventre depuis le plancher pelvien. Garde l'allongement au niveau de la colonne vertébrale pour relâcher complètement. Bien placer, si possible, les mains de chaque côté de tes pieds à partir de tes petits orteils. Si ce n'est pas possible, tu t'aides d'une sangle ou d'une serviette, tout simplement, en plaçant la serviette juste au niveau de la boule des gros orteils ou des petits orteils et de chaque côté. Évitez vraiment ça, d'attraper vos orteils dans cette direction. Cherchez l'ouverture ici, l'allongement au niveau du dos. Puis j'inspire et je souffle.
Cherchez à monter vos coudes vers le plafond sans ramener les épaules vers les oreilles. Glissez toujours vos épaules vers l'arrière. Allongez cette colonne vertébrale. Ne lâchez pas la contraction des cuisses, contractez toujours vos quadriceps. Vous pouvez libérer la tête, mais quand je libère la tête entre les jambes, je ne relâche pas mes épaules vers mes oreilles. J'éloigne toujours. Je me fais un coup long, un coup de girafe. Les coudes qui montent pour garder l'ouverture au niveau de la cage thoracique. Puis inspire, allonge les bras, engage le centre du corps, avale le nombril. Et souffle, ramène les deux mains au niveau du cœur. On inspire, on vient placer cette fois-ci les mains vers l'arrière avec les doigts orientés vers vos fessiers. Vous allongez vos pointes de pied. Et tout en soufflant, vous montez, vous montez, vous montez, vous montez votre bassin vers le plafond. Si c'est trop intense, possibilité de le faire avec une seule jambe, ou même les deux jambes pliées, et je pousse ce bassin vers le ciel. D'accord? Donc choisissez votre option, soit une jambe, soit les deux jambes pliées, ou deux jambes tendues. Puis revenez tout doucement. Inspire et souffle. Parfait. Impeccable. Juste changer de position. Vous restez où vous êtes. Et là, dans cette position, on va garder la jambe droite tendue. Vous venez plier votre genou gauche. Et vous laissez ensuite votre genou gauche partir vers l'extérieur. Pour Janusirasana. Vous ramenez la plante de pied contre votre cuisse et cherchez, si c'est possible, à venir coller votre talon à votre pubis. Hop. Sentir l'action de son plancher pelvien qu'on engage. On pousse toujours le mur devant soi avec la boule du gros orteil, boule du petit orteil, talon. Gardez si possible l'alignement des deux hanches. Donc c'est pas tout à fait aligné, on a un tout petit peu décalé, mais ne cherchez pas une ouverture au niveau du bassin. Si c'est trop intense au niveau de l'ouverture de la jambe gauche sur le côté, vous pouvez placer une brique sous votre cuisse qui permettra de soulager un petit peu. Une brique ou un livre. On inspire, plancher pelvien engagé, et expire, ramène les deux mains au niveau du cœur. Repousse toujours ce mur, active cette cuisse, inspire, allonge les bras vers le ciel. Et souffle, allonge, 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 allonge le dos pour amener le ventre à nouveau sur la cuisse. Alors, rappelez-vous, priorité au ventre d'abord, évitez d'avoir la poitrine ou la tête qui veut s'écrouler sur la jambe. Cherchez l'allongement de la colonne vertébrale, le ventre d'abord, puis la poitrine. Les deux mains qui viennent se placer de chaque côté du pied, ou alors à l'aide d'une serviette de chaque côté ou une sangle, une ceinture même, ou alors les mains dans le sol. Si vous avez pris l'option de la sangle, la ceinture ou des mains ici de chaque côté du pied, ne laissez pas vos coudes descendre. Ça entraîne la plupart du temps des épaules qui s'écroulent également. Cherchez à ouvrir vos coudes et à faire glisser les épaules vers l'arrière. Et j'allonge. La tête se relâche. Rappelez-vous comme tout à l'heure, comme dans la pince assise, comme dans Paschimottanasana. Rappelez-vous, la tête se relâche mais sans embarquer les épaules. Inspire, allonge le dos, engage au centre du corps. Et expire. Hop. Vous allez plier un tout petit peu votre genou droit. Ramenez la cuisse vers vous. Comme on vient de faire, on attrape son pied. Ou alors on place avec la sangle ou la serviette. Le dos reste droit. Le ventre reste collé à cette cuisse. On inspire. Et en soufflant, cherchez à faire monter, en gardant le plus longtemps possible le ventre sur cette cuisse. Cherchez à faire monter ce talon vers ce ciel. Toujours les épaules basses, sans partir vers l'arrière, sans basculer au niveau du bassin. Je reviens bien sur mes ischions, donc n'hésitez pas avec sangle ou serviette. On inspire et souffle, ramène le ventre sur la cuisse et la tête, si possible, plus près de cette cuisse. Libère les épaules, fais glisser les épaules vers l'arrière. Puis inspire, allonge le dos. C'est la main gauche qui vient se placer à l'extérieur, donc la main opposée qui vient se placer à l'extérieur du pied, ou alors la main opposée qui attrape la sangle ou la serviette. On inspire, on allonge le dos toujours, et en soufflant, vous ouvrez votre bras droit vers l'arrière pour une petite torsion. Parfait, puis inspire, reviens. Alors deux possibilités, soit tu plies ta jambe pour la placer au sol, soit tu cherches à activer la cuisse et tu descends tout doucement sans partir avec le buste vers l'arrière. Waouh! Et revenez. Parfait. On va chercher maintenant l'allongement de la jambe gauche. Vous ramenez genou droit, poitrine et vous ouvrez le genou
sur l'extérieur. Alors comme tout à l'heure, possibilité de placer une petite brique sous la cuisse droite. Les deux hanches restent alignées, le talon vient le plus près possible du pubis. Ne placez pas votre pied sous votre cuisse. Placez vraiment la plante de pied droite au niveau de l'intérieur de la cuisse gauche. On repousse le mur devant soi, boule du gros orteil, petit orteil, talon. Dos droit, plancher palier engagé, inspire et souffle, ramène les mains au niveau du cœur. Inspire, allonge le dos, grandis-toi. Et souffle, va chercher loin, loin, loin devant. Fais glisser les omoplates vers l'arrière, ouvre les coudes vers le plafond, relâche la tête, allonge cette colonne vertébrale. Rappelle-toi les différentes options, soit à l'aide d'une sangle si vous avez, ou une ceinture, ou encore une serviette. Prenez d'arrondir le dos, cherchez de l'allongement au niveau de cette colonne vertébrale. La colonne vertébrale qui s'allonge, la tête qui veut aller chercher vers le pied, mais les omoplates, les épaules qui veulent chercher vers les fessiers. Puis inspire, allonge le dos, engage le centre du corps. Et souffle, ramène. Alors si vous voulez tester, soit comme tout à l'heure, vous pliez le genou, ou alors si vous voulez tester, vous allongez la pointe de pied, hop, et vous attrapez. Donc cherchez d'abord à bien plier, à bien ramener la cuisse vers vous et à ancrer le talon ensuite vers le ciel. Sans partir vers l'arrière, je reviens toujours un peu plus en direction de mes ischions. Mes coudes qui montent, j'inspire et je souffle, je relâche mon buste. Je relâche ma tête en direction de ma cuisse en cherchant toujours l'allongement de cette jambe, en imaginant toujours que mon talon veut pointer vers le plafond pour garder une jambe longue, une jambe bien active, bien tendue. Puis inspire, redresse. Donc soit à l'aide de sa serviette qui a la main droite vient attraper l'arrière et l'extérieur du pied, ou de sa serviette, j'allonge la colonne vertébrale, j'inspire, je me grandis, et en soufflant, j'ouvre, 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 j'ouvre. Alors attention aussi, dans cette position, à ne pas amener le pied gauche vers la droite. Vous gardez votre pied dans l'axe avec votre hanche, avec, si possible, votre épaule droite qui vient un peu plus chercher vers l'avant. Parfait, puis inspire, reviens. Ramène les mains au niveau du cœur, engage le centre du corps, grandis-toi à partir du sommet du crâne. Et expire, libère cette jambe. Parfait. Allez, venez plier votre jambe gauche. Les mains devant, on bascule. Donc rappelez-vous, c'est ce qu'on a fait au tout début. Si jamais cette position ne passe pas, vous pouvez ramener, comme on avait fait tout à l'heure, la jambe pour venir en position à quatre pattes. Hop. Et là directement, on passe sur un chien tête en bas. Relâchez la tête, repoussez le sol avec les mains. Ouvrez cette cage thoracique. Petite salutation au soleil, inspire, planche. Libère les épaules. Et glisse. Un chien tête en haut. On sent ce dos. Relâchez complètement. Ouvrez, faites glisser la poitrine vers le ciel, les omoplates vers le sol. Puis retournez les orteils, rentrez le vent. Avalez ce nombril et revenez sur un chien tête en bas. Relâchez complètement. Parfait. On regarde entre nos mains, on inspire et hop, venez sauter entre vos mains. Venez ensuite tout doucement vous asseoir. Impeccable. Allez, on va reculer, vous placez de nouveau les plantes de pied cette fois-ci l'une contre l'autre. Alors sans rapprocher les talons des fessiers. Je veux juste pour l'instant un petit relâchement au niveau du dos. Donc vous relâchez votre tête vers vos pieds. Alors possibilité ici, si vos bras ne vous conviennent pas dans cette position, vous pouvez les placer sous vos jambes. Vous êtes plus à l'aise. D'accord. Et je relâche le tout. J'en profite ici juste pour relâcher le dos, relâcher les épaules, relâcher la tête, détendre les muscles du visage. Je ne me préoccupe plus d'un dos plat. Bien. Et je déroule tout doucement ce dos. Parfait.
Allez, vous allez refermer vos jambes et vous allez venir de nouveau en position à quatre pattes. Dans cette position à quatre pattes, juste travailler pour libérer, terminer en libérant un petit peu plus au niveau des fessiers. Vous allez ramener votre genou droit vers l'avant et vous faites glisser votre genou gauche vers l'arrière. On va éviter de rester en position assise sur le talon droit. Donc vous allez venir vous asseoir sur votre fesse et en soulevant, hop, genou et hanche, enfin genou et talon, pardon, pour partir en ouverture ici au niveau du genou. Et vous revenez ensuite vous asseoir. Pour un petit pigeon. Que du bonheur ce pigeon. Alors dans cette position, ne restez pas assis sur votre fessier droit. Cherchez à ramener la hanche gauche vers l'avant. Et relâchez ensuite votre buste. Vous avez pour le coup les deux fessiers qui sont alignés. On n'a pas une fesse plus haute que l'autre. On relâche. Si c'est trop intense au niveau de votre fessier droit, vous pouvez placer une brique sous la fesse. Évitez également de vous écrouler complètement vers la gauche. Vous devez apprécier, savourer, déguster les sensations au niveau du fessier droit. Alors peut-être que certaines personnes vont sentir ici également les sensations au niveau des fléchisseurs de hanches. D'autres, ça va faire un petit peu appel aux adducteurs également de la jambe droite. Mais je cherche surtout à mettre l'action, mon intention sur ma fesse droite. Puis placez vos deux mains au sol, inspirez. Et soufflez. Vous reculez votre pied et vous relâchez. Pose de l'enfant. Puis inspire bien. Et comme tout à l'heure. Alors une autre possibilité aussi pour se placer, en partant de la position à quatre pattes, on aurait pu partir du chien net en bas. On va pouvoir ramener un peu plus le pied gauche vers la main droite, le genou gauche vers la main gauche. Et là, dans cette position, faire glisser, glisser, glisser ensuite. Donc on est directement placé avec les deux hanches face au sol. Et on peut faire glisser pour relâcher. Donc peut-être que certaines personnes vont avoir la fesse gauche au sol, d'autres non. Travaillez vraiment en fonction de votre corps, en fonction de vos possibilités. Par contre, ne cherchez pas à venir placer la fesse au sol. Et vous voyez qu'ici, la fesse droite est complètement désaxée par rapport à la fesse gauche, elle est plus haute. On va vraiment chercher à revenir. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous pouvez éventuellement placer, si c'est trop intense, une petite brique sous la fesse. Alors pas non plus trop haute, sinon il n'y a plus d'action. Mais juste pour empêcher la fesse de descendre davantage. Si c'est trop intense, si c'est trop douloureux, restez toujours à l'écoute de votre corps. Ne forcez pas. Si ça ne va pas, vous relâchez avant. Donc on cherche vraiment à apprécier les sensations. Puis inspire, reviens. Hop, et tout doucement, vous laissez glisser à nouveau. Et revenez en pose de l'enfant. Relâchez les épaules. Vous allez maintenant ramener les bras le long de vos jambes. Inspirez en soufflant. Vous pouvez juste laisser votre tête rouler un petit peu, les épaules descendent vers le sol. Montez les fessiers vers le ciel. Libérez les épaules. Laissez pour cet instant les épaules descendre vers vos oreilles. Puis revenez tout doucement. Puis on va pouvoir ramener les mains
Travaillez des genoux et déroulez tout doucement le dos. Impeccable. Alors pour les personnes qui ont l'habitude, vous avez la possibilité de terminer par une petite posture sur la tête, Shirsasana, avec ou sans mur. Pour les personnes qui n'ont pas l'habitude, je vous conseille de venir en position allongée sur le dos. Donc petit rappel pour les personnes qui ont l'habitude de le faire, hein. Je précise vraiment pour les personnes qui ont l'habitude de le faire. Standard, vous connaissez un petit peu. On va placer nos mains sur les avant-bras, histoire de bien placer, avoir une ouverture adéquate. Si vraiment vous sentez que c'est pas à l'aise, vous pouvez ouvrir davantage, mais évitez de trop ouvrir. Entrecroisez vos doigts, rappelez-vous le petit, on le rentre. On vient placer la tête au sol et les mains arrêtent la tête. Ne cherchez pas à placer votre tête dans vos mains, sinon vous risquez de rouler. Et ce sont vraiment les mains qui jouent un petit peu le rôle d'un mur qui arrête notre tête. On éloigne les épaules des oreilles. Rappelez-vous, c'est tout ce qu'on a dit pendant tout le cours. On éloigne les épaules des oreilles, on monte les omoplates vers les fessiers. On va chercher à tendre les jambes. On va venir marcher un peu plus avec nos pieds vers notre tête sans s'écrouler sur la tête. On éloigne toujours les épaules des oreilles. Puis vous pouvez lever une jambe tout doucement, engager le centre du corps pour lever l'autre. Et restez savourez sans écrouler vos épaules. Imaginez toujours que votre tête peut se décoller du sol. Imaginez que vous cherchez à monter et que votre tête peut se décoller du sol. D'accord? Puis vous pouvez redescendre tout doucement en contrôlant une jambe après l'autre ou les deux jambes ensemble. Et vous terminez en pose de l'enfant. Alors j'insiste vraiment sur le fait de ne pas faire cette position si vous ne l'avez pas déjà faite en cours avec un prof qui peut vraiment vous corriger, vous ajuster au tout début. Hop, possible de prendre un mur dans un premier temps si vous l'avez déjà fait mais vous n'êtes pas en sécurité. Puis après vous allez pouvoir tout doucement vous allonger sur le dos. Alors normalement, après tout le travail qu'on a fait, cette position est agréable au niveau du dos. Pour être sûr par contre qu'il n'y a pas de tension au niveau du dos, on va se faire une toute petite torsion. C'est que vous allez plier vos deux genoux, décoller vos fessiers, ramener vos fesses vers la droite et vous les posez au sol. Puis vous ramenez vos deux genoux à la poitrine, vous placez vos bras sur la même ligne que vos épaules, donc ouvrez un peu plus par les bras en croix et vous faites pivoter vos deux genoux vers la gauche et la tête vers la droite. Et je relâche ici. Si c'est trop intense au niveau de la torsion, vous ramenez votre tête au centre ou alors vous regardez vos deux genoux. Sinon, si vous voulez accentuer, vous regardez vraiment vers votre main droite. Cherchez vraiment le relâchement au niveau des jambes. Si vos jambes ne touchent pas le sol, n'hésitez pas à placer un support, brique, livre ou autre, sous vos genoux. Si vous avez le genou du dessus qui est décollé aussi, n'hésitez pas non plus pour un meilleur relâchement à placer votre support entre les deux genoux pour ne plus avoir de tension. Puis vous allez revenir un genou après l'autre tout doucement. Vous reposez les deux pieds au sol, vous ramenez dans un premier temps votre dos dans l'axe d'abord. Juste à observer les sensations sur le côté droit, sur le côté gauche. Petite différence. Puis vous décollez vos fessiers, vous ramenez les fesses vers la gauche. Vous ramenez genou poitrine, on inspire et souffle. Relâchez le tout. Et au choix, donc soit la tête qui regarde du côté opposé, soit la tête qui regarde le ciel ou de l'autre côté. Et sentez ici cette torsion au niveau du dos. Aussi l'accent va être aussi mis sur les moyens petits fessiers abducteurs de hanche. Puis revenez tout doucement un genou après l'autre. Ramenez, posez, revenez dans l'axe.
Restez un petit moment avec les genoux pliés, juste pour que le corps, le dos profite un petit peu de cette torsion qu'on vient de faire. Sentez peut-être qu'il se passe des choses dans votre dos, dans votre bassin. Puis tout doucement, vous allez pouvoir allonger vos jambes dans le sol. Si la position allongée sur le dos est assez inconfortable encore un petit peu au niveau du dos, n'hésitez pas à placer un support. Donc moi par exemple j'ai un bolster que je peux placer sous mes genoux. Donc, ça peut être un coussin pour vraiment relâcher, pour vraiment avoir une petite bascule au niveau du bassin et relâcher pour ne pas avoir de douleur. Ou alors vous pouvez même placer quelque chose sous vos pieds. Alors, l'objectif est de ne pas ressentir de douleur au niveau du dos, l'objectif n'étant pas à tout prix de venir plaquer les lombaires au sol. On a une courbe naturelle de colonne vertébrale avec un petit creux au niveau des lombaires. Donc, si jamais cette position avec votre creux naturel n'est pas inconfortable, vous pouvez rester dans cette position. Par contre, si c'est inconfortable, vous placez le bolster ou un coussin sous vos genoux, sous vos talons, vous surélevez un petit peu les talons. Puis juste, dans un premier temps, observez votre respiration. Je reste à l'écoute de mon corps, j'observe ce qui se passe dans ce corps. Je sens tout l'arrière de mon corps qui s'étale dans le sol, dans le tapis. Pendant que tout l'avant du corps s'ouvre vers le ciel. On est entièrement relâché, complètement détendu. Depuis le sommet du crâne jusqu'aux orteils, en passant par les bras et jusqu'au bout des doigts. C'est maintenant que le corps profite des bienfaits de toutes les postures qu'on a réalisées. C'est maintenant que le corps absorbe toute l'énergie aucune tension dans les muscles du visage. Libérez la mâchoire. Le front se lisse. Les rides d'expression s'effacent. La mâchoire se décrispe. La langue repose dans le palais. Un corps relâché, un corps détendu. Je laisse défiler mes pensées, mais sans m'y attarder. Je les laisse juste passer. Si une pensée cherche à s'installer, alors je reporte mon attention sur ma respiration. Je profite ici et maintenant de cet état de relâchement. D'un esprit apaisé.
corps détendu, sans tension. Je prends pleinement conscience, ici et maintenant, de l'état agréable dans lequel je suis. Puis je vais pouvoir bouger tout doucement mes orteils, bouger tout doucement mes doigts. Reprendre progressivement tout doucement conscience de mon corps. Vous pouvez vous étirer si vous voulez, comme vous voulez. Réveiller l'ensemble des muscles du corps, y compris les muscles du visage. Vous pouvez bâiller. Tirer la langue, faire de jolies grimaces. Et conservez encore un peu les yeux fermés. N'hésitez pas à bouger un petit peu les genoux vers la droite, vers la gauche. Puis ramenez tout doucement un genou puis l'autre à la poitrine. Vous pouvez faire des tout petits cercles dans le sol pour masser votre dos tout doucement. Tout petit dans un sens, puis dans l'autre sens. Puis on inspire, on revient au centre. Et en soufflant, vous levez la tête, ramenez le front dans les genoux. Puis vous relâchez tout doucement. Vous allez pivoter tout doucement sur le côté droit du corps, en position du fœtus. Et à l'aide de votre main gauche, vous repoussez le sol pour venir vous asseoir. Juste prendre un petit instant dans cette position. Faire un câlin à sa fille. J'ai terminé. Pourquoi?